Et s'il n'avait pas été pucé, on l'aurait jamais retrouvé. Parce que là où il s'est perdu, il était au-delà des villes, au-delà de la nôtre, et on n'aurait jamais cherché si loin. Alors, il s'appelle Gaara. Il a eu 12 ans là au mois de novembre. C'est un chat européen, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais d'ailleurs, on l'a trouvé dans un cimetière, donc on l'a appelé Gaara parce que ça fait un jeu de mots avec le personnage Gaara du désert, Gaara du cimetière. Il me rappelle vers 23h, il demande à sortir. Je le laisse sortir comme d'habitude, voilà. Je lui dis des bisous, je tête, j'ouvre la porte, il sort, et le lendemain matin, il n'est pas revenu quand j'appelle. Alors que d'habitude, maximum à 9h du matin, j'ouvre la fenêtre, j'ai même pas besoin d'appeler, il est là, il arrive tout de suite, il entend le bruit de la fenêtre parce que je pense qu'en fait, une fois qu'il a fait son tour, il reste dans le jardin. Et là, cette fois-ci, il n'est pas venu. Arrive un jour, au mois de juin, on reçoit un appel d'une vétérinaire à 10 km d'ici, qui nous dit qu'elle a notre chat. Dans un premier temps, pardon, parce que c'est-à-dire que plein de gens nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient notre chat, mais c'était pas lui. Et en même temps, c'est le vétérinaire. Donc elle nous dit qu'elle a scanné la puce et que c'est lui. Alors là, les grands os. Là, j'en peux plus. Là, je pleure. Mais alors, elle m'entend même plus au téléphone. C'est un cauchemar. Le soir même, on y est et c'est mon chat. Et j'ai des photos du moment où je l'ai retrouvé. Je suis en larmes. J'ai même pas vu qu'on avait pris en photo. Je n'en peux plus. Je pensais tellement pas qu'on allait finir par le retrouver. Et s'il a été retrouvé, c'était parce que il s'est retrouvé, on ne sait pas pourquoi, à 10 km et demi chez nous. Une famille s'est occupée de lui en le voyant au début, il y a quelques mois. Ils l'ont mis qu'au bout de quelques mois. Donc on ne sait pas où il était pour ce temps-là. Mais heureusement, il est tombé sur une famille adorable. Et au bout d'un moment, ils ont aperçu qu'en fait, il était à personne du quartier. Il s'est perdu avec son collier. Donc tout le monde s'est dit, c'est le chat du voisin. Quand ils ont compris qu'aucun voisin n'avait de chat, ils l'ont emmené chez le veto, au bout d'un moment. Et là, évidemment, la puce leur dit, oui, bah, il est à quelqu'un qui habite à 10 km et demi chez nous. La famille qu'il avait retrouvée, s'il n'avait pas été poussé, il l'aurait adopté. Déjà, ils m'ont dit. Et si, du coup, il l'avait amené chez le vétérinaire et qu'il n'avait pas eu la puce, nous, on n'aurait jamais su que notre chat était encore vivant. On aurait pensé qu'il lui était arrivé quelque chose et il aurait été perdu de toute manière. Je sais aujourd'hui qu'il aurait retrouvé une autre famille, mais je l'aurais jamais su. Pour moi, c'est indispensable, même pour un chat qui n'est pas supposé sortir. Parce que voilà, mon chat, à la base, il n'était pas supposé sortir. Et à partir du moment où quelqu'un laisse une fenêtre ouverte ou une porte ouverte et que le chat a la curiosité d'aller dehors, c'est toujours un risque.